Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Nous remercions le Seigneur par sa miséricorde et sa grâce. Il nous a donné la force de nous réunir dans ces saints lieux pour louer son Saint-Nom. Tunabariki, tunashukuru kwa neema Mungu anatupatia kwa kutunganisha leo katika hekalu lake. Nous venons d'entendre toutes les lectures que nos frères ont liées à tour de rôle. Tunasikia masomo banatusomea kwa mashemasi hapa. Et l'évangile d'aujourd'hui nous a parlé de la femme pécheresse. Na injili ya leo inatuambia juu ya mwanamke mtenda zambi. Selon les Écritures ou les écrits de l'Évangile, on nous raconte qu'il y avait un pharisien qui avait invité Jésus-Christ chez lui pour dîner. Kulingana na maandiko wanatuambia kulikuwa mfarisayo moja aliita Bwana Yesu Kristo kwa kula pamoja naye. Et il avait déjà tout préparé. Na alitengeneza mambo yote. Et dans ce même village, il y avait aussi une femme qui était une pécheresse. Muile muji moya mulikuwa mwanamke moja alikuwa anaishi muhali ya zambi. Comme à chaque passage de Jésus-Christ, il y avait toujours des rumeurs qui restaient derrière lui. Vile kupita kwa Yesu Kristo kila wakati kulikuwa paka habari inakuwa na. Il y avait toujours l'odeur de sa présence partout où il allait. Kulikuwa tu harufu ya présence yake pahali pote alikuwa. Et la femme aussi a su que Jésus-Christ est dans la maison du pharisien. Na ule mwanamke pia alijua kusema Yesu Kristo anakuwa muule nyumba ya ule Simoni. Et il s'est préparé pour aller rencontrer Jésus. Na alijitayarisha kwa kwenda kukutana na Kristo. Je sais, pour entrer dans une fête, il faut avoir quand même l'autorisation ou être invité. Na kwa kuingia kwa karamu inapendeza ukuwe na ile autorisation au na invitation banakupatia. Le dîner était préparé pour Jésus-Christ et ses apôtres. Na chakula ilitengeneziwa njoo ya Yesu Kristo na wa mitume wake. La femme n'était pas invitée. Ule mwanamke abakumuhitaji. Mais quand il a su que Jésus-Christ est dans la maison de Simon, lakini wakati alijua kusema Kristo anakuwa mnyumba ya Simoni, et c'est Simon, nous ne pouvons pas confondre avec Simon l'apôtre. Na huyu Simoni tusifanye tofauti na huyu Simon mwingine, Simon le pharisien. Huyu ni Simoni mfarisayo. Mais la femme s'est préparée pour aller rencontrer Jésus. Na ule mwanamke alijitayarisha kwa kwenda kukutana na Yesu. Ce que la femme a fait, c'est quelque chose qui prend un sens prophétique. Na ile mwanamke alifanya ilikuya tendo moja na kuya na ile hatua ya unabii. Parfois dans son imaginaire, elle pensait que non, un jour Jésus-Christ va mourir, mais pour son ensevelissement, je n'aurai pas le temps d'aller oindre aussi son corps. Mu mawazo yake alikuwa nafikiri ya kusema Kristo atakuja, atakufa, lakini siku yake ya mazisho mishi takuwa hapo. Comme il est dans notre village, hivi anakuwa mumuji yetu, c'est l'occasion que je dois profiter. Inakuwa
bahati napata. Elle a pris un parfum qui coûtait très cher. Na alibeba marasi ya bei kabisa. Et en entrant dans la maison de Simon, na mukuingia munyumba ya Simoni, elle n'a pas demandé l'autorisation. Asikuombe ruhusa. Elle est allée directement au pied de Jésus. Alienda mbio kumigulu ya Kristo. Parce que si elle allait demander l'autorisation à quelqu'un qui était à la porte, on n'allait pas l'autoriser. Parce qu'elle n'était pas invitée. Et Jésus était une autorité. Et quand on invite une autorité, ce n'est pas tout le monde qui participe au dîner de l'autorité. Et la femme a dit, je ne peux pas gâcher aussi mon temps. Parce que dans le cœur de cette femme, il y avait quelque chose qui lui troublait. Qu'est-ce qui troublait cette femme? C'est la culpabilité d'être pécheresse. La culpabilité d'être reconnue comme une pécheresse par tout le monde. Et est-ce que quand je pars chez cet homme, on l'a déjà informé de ma vie ou pas? C'est pourquoi il a dit, il faut que j'aille directement. Parce que si je vais demander l'autorisation à quelqu'un à la porte, il va me dire que tu n'es pas digne d'entrer dans cette maison. Nous te connaissons. Tu es une femme pécheresse. Tes habitudes, nous les connaissons. Ton comportement, nous connaissons ça. Et pourquoi tu es venu ici? C'est une rencontre de gens qui sont saints. Mais la femme a dit, il faut que j'aille chez Jésus. Parce que cet évangile nous montre maintenant la grandeur et les effets de l'amour de Dieu et de son pardon. Directement, elle a commencé à oindre Jésus-Christ. Elle a commencé à essuyer le pied de Jésus-Christ avec ses cheveux. À travers les larmes qu'elle versait. Et Jésus-Christ a fait quelque chose pour cette femme. Parce qu'elle a posé un acte qui a suscité Jésus-Christ à faire une déclaration sur sa vie. Mais l'entourage qui était autour de Jésus-Christ, ils ont commencé à dire, à remettre même en cause son titre d'un prophète. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il a pris la parole, il a donné un exemple. Qui va l'aimer plus? Et Simon a répondu que c'est celui à qui il a beaucoup plus remis. Simon ne savait pas que cet exemple concernait lui et la femme. C'était Simon et la femme. Parce que la femme avait beaucoup de péchés. Et Simon, comme il était pharisien, peut-être qu'il connaissait la parole, il ne faisait pas beaucoup de péchés. Comme il avait invité Jésus chez lui aussi, et Jésus l'a accordé la rémission de ses péchés. Mais il n'a pas aimé plus que la femme. Alors dans cette scène, nous voyons que le pardon précède l'amour. C'est à partir du pardon que Jésus-Christ avait déjà conçu pour Simon-Pierre qu'il avait invité, que la femme aussi a bénéficié de ça. Et maintenant, le pardon, lorsqu'il est reçu, accueilli,
La réponse maintenant se montre par un grand amour. Jibu inaonesha kumapendo kubwa. C'est-à-dire nous autres ici, Dieu nous a déjà pardonné. Yesu anesha kuturumia. Mais il veut seulement que nous manifestons notre amour. Lakini anapenda tuoneshe mapendo yetu kwake. Pour lui, et nous allons bénéficier en totalité. Na wakati tutaonesha ile mapendo kubwa, tutapata ile tele ya huruma. Alors, qu'est-ce que cet évangile nous enseigne aujourd'hui? Nous savons tous comment l'Église est menacée par les gens. L'Église n'a plus encore de la force devant le diable. Kanisa ina tena na nguvu sana mbele ya shetani. Pourquoi? Parce que dans l'église il n'y a plus l'amour. Juu ya nini? Kwa sababu ndani ya kanisa hakuna mapendo. Dans l'église il n'y a plus le pardon. Ndani ya kanisa hamuna huruma. Dans les dictionnaires des églises aujourd'hui il n'y a pas un mot pardon. Mumabitabu yote ya kanisa leo hamuna ile neno huruma. Les gens ne veulent pas se pardonner. Mais ils oublient les effets du pardon dans les camps du diable. Lakini wanasahau ile nukta inakuya ndani ya huruma ndani ya kambi ya shetani. Ils oublient les effets de l'amour. Wanasabu ile matendo ya mapendo kwa ndugu yake kwa kupitia shetani. Comme dans l'église il n'y a plus le pardon, il n'y a plus l'amour. L'église maintenant est emprisonnée. Kanisa inakuwa inakutiwa katika kifungo. L'église n'est pas libre. Kanisa haina tena huru. L'église n'a pas encore sa force. Kanisa haina tena na nguvu yake. L'église est maintenant dominée par les diables. Kanisa inakuwa yenye kudomine kwa shetani. Parce que il n'y a pas le pardon. Kwa sababu hakuna huruma, hakuna mapendo ndani ya kanisa. N'oubliez pas que c'est le pardon qui libère. Msisahau ya kusema ni huruma inafanya mtu huru. L'église de Jésus-Christ. Na kama tunapenda kufanya kanisa ya Yesu ikuwe huru, nous devons cultiver le pardon au milieu de nous. Mais nous allons libérer l'église en quoi? Qu'est-ce qui a emprisonné l'église? C'est la rancune que nous avons aujourd'hui dans l'église. C'est la haine que nous avons dans l'église. C'est la calomnie que nous avons dans l'église. Donc dans l'église, les gens ne veulent pas l'élévation des autres. Quand les gens voient, il y a une catégorie qui veut s'élever. Il y a d'autres qui veulent toujours les tirer vers le bas. Mais nous voulons libérer l'église dans toutes ces choses. Et si nous voulons libérer l'église dans toutes ces choses, il faut que le pardon soit au milieu de nous. J'ai déjà remarqué quelque chose. Les gens oublient trop vite la parole de Dieu. Mais ils n'oublient jamais les injures. Il n'oublie jamais les injures. Mais la parole de Dieu, même aujourd'hui, quand nous avons sorti, si on demande à quelqu'un qu'est-ce que nous avons réussi aujourd'hui comme la parole, il va oublier. Aujourd'hui, il n'y a pas le pardon dans l'église. C'est pourquoi l'église est emprisonnée. Nous n'avons plus encore la force qu'on avait auparavant. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que les histoires de œil pour œil, dent pour dent. Tu me frappes, je te frappe. Tu m'injuries, je t'injurie. Ce n'est pas l'essence de l'église. Je n'arrive pas à comprendre.
les ivrognes, watu walevi, s'ils ont leurs problèmes, kama pe na mambo yabo, ils se réunissent autour d'une bouteille de vin. Kuna patana kupembeni ya chupa ya vinyo. Et ils terminent tous leurs problèmes. Na banaisha maneno yabo. Mais dans l'église nous avons la Bible. Lakini ndani ya kanisa tunafanya Biblia. Mais la Bible est devenue incapable d'unifier le chrétien. Biblia haina tena na uwezo ya kuweka Wakristo de réconcilier les chrétiens. Biblia haina tena na nguvu ya kupatanisha Wakristo. C'est pourquoi on dit que les occultistes ni ile wanasema watu wa madawa sont unis en secret et divisés en public. Mmoja ndani ya kufichama na wanakuwa wenye kugawanyana kwa watu wengine kumacho. Mais les chrétiens sont unis en public mais en secret ils sont divisés. Aujourd'hui, quand nous allons terminer la prédication, on va demander qu'on puisse se donner les saints baisers. Est-ce que c'est lui que tu donnes ces saints baisers là? Tu es en bon terme avec lui. Tu es en bon terme avec lui. Comment l'église peut aller de l'avant tant que le pardon n'est pas dans l'église? Pourquoi nous ne voulons pas oublier le mal qu'on nous a fait? Oublie d'abord. Oublie d'abord le mal. Demande à Dieu qu'il te donne un esprit de pardonner tous ceux qui t'ont fait du mal. C'est pourquoi nous trompons Dieu dans nos prières. Chaque jour on dit, pardonne-nous nos péchés, comme nous avons aussi pardonné à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que toi tu as pardonné pour que Dieu te pardonne aussi? Le pardon libère. Si ta famille est emprisonnée, si ton couple est emprisonné, parce que papa, tu ne veux pas oublier le mal que ta femme a fait. Parce que maman, tu ne veux pas oublier ma touche que l'homme a fait. Oublie pour libérer ton foyer. Oublie pour libérer ton église. Oublie même pour libérer ta promotion. Parce que tu ne bénéficies pas de la promotion, tu oublies toujours les mal qu'on t'a fait par tes collègues de service. Attention, l'amour. L'amour perturbe le plan de Dieu. Le diable. C'est l'amour qui perturbe le plan de Dieu. Comme le diable sait que l'amour du prochain perturbe mes plans, il faut injecter une dose de la haine dans l'église. Il faut injecter une dose de problèmes dans l'église. Et aujourd'hui, il n'y a plus l'amour du prochain. Dans l'église, nous avons un principe chacun pour soi. Nous n'avons plus l'amour du prochain. La souffrance des autres ne nous intéresse pas. Et comment l'église peut aller de l'avant? Comment l'église peut avancer? Or, Jésus-Christ nous dit, les gens de ce monde connaîtront que vous êtes mes disciples si vous allez vous aimer les uns les autres. Est-ce que tu aimes celui qui est à côté de toi? Est-ce que tu l'aimes? Fixe-lui un peu les regards pour voir est-ce que tu l'aimes très bien. Et regarde celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu l'aimes? Regarde aujourd'hui, à partir d'une simple salutation, on fait découvrir ce qui est dedans de quelqu'un. Parce que quelqu'un qui ne t'aime pas, même quand tu le salues, la façon d'accepter manifeste directement qu'il n'a pas besoin de toi.
Nous devons cultiver l'amour. Inapendeza tukuwe na mapendo. Nous devons cultiver l'amour. Tukuwe na mapendo. Oublions le mal qu'on nous a fait. Tusahau bibaya banisha kutufanshia. Quel mal qu'on nous a fait? Ni bibaya kani banatufanshia. Jésus-Christ qui était le Fils de Dieu. Yesu Kristo alikuwa mwana wa Mungu. On l'a frappé. Banamupiga. On l'a humilié. On l'a chassé même dans les synagogues. Jusqu'au point même de le crucifier. Kufikia paka kumsulubisha. Même sur la croix. Hata kumsalaba. Il demandait toujours le pardon pour ses bourreaux. Kuomba huruma juu ya wale watu walikuwa wanamtesa. Mais nous aujourd'hui. Sasa sisi leo. Pourquoi nous ne voulons pas nous pardonner? Ce qui nous empêche à nous pardonner, c'est le manque d'amour. Parce qu'un cœur qui est plein d'amour, et ce cœur-là est toujours flexible. C'est un cœur qui n'a pas de problème. Et quand nous bénéficions l'amour du Christ, parce que nous sommes venus aujourd'hui pour demander à ce que Dieu puisse nous pardonner comme il avait pardonné la pécheresse. Mais au retour, Dieu nous donne une recommandation. Parce que quand on reçoit le pardon de Christ, et Christ nous accorde la paix totale, la paix intérieure. Et si nous voulons que la paix règne dans l'église, si nous voulons que la paix règne dans nos familles, si tu veux que la paix règne dans ton emploi, applique les pardons et aime ton prochain. Parce que l'amour que tu auras envers ton prochain va perturber même la haine qu'elle est en train de méditer contre toi. L'amour que tu as envers tes ennemis, ils ne feront rien dans ta vie. Parce que Christ a dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à boire, donne-lui à manger. Parce que le bien que tu fais là, c'est le charbon que tu es en train de mettre sur sa tête. C'est l'amour qui me pousse à faire du bien à n'importe qui. L'amour ne choisit pas. Il n'y a pas de sélection dans l'amour. Parce que Jésus-Christ sur la croix, il n'a pas sélectionné. Il était étendu comme ça. C'est pour dire que le sang que je verse aujourd'hui, c'est pour le pardon du monde entier. Le sang que Christ a versé sur la croix, c'est pour ton pardon et mon pardon. Et si Christ nous a pardonné, nous devons nous aimer tous les uns aux autres. Et si nous allons nous aimer, nous aurons la sémence de Dieu. Et cette sémence va nous transformer. Nous serons le gens qu'on nous dit, qu'on nous rappelle dans l'évangile de Matthieu. Nous serons le gens qui vont proclamer la paix. Parce qu'on dit heureux ceux qui proclament la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et Jésus a dit à la femme, ta foi t'a sauvé et va en paix. La paix intérieure que la femme a bénéficiée. On parle maintenant de cette femme dans le monde entier. Si cet évangile est lu aujourd'hui au Congo, l'Église orthodoxe dans le monde entier, on est en train de parler toujours de cette femme partout. Alors si nous aussi,
nous allons venir à Christ avec tous nos péchés. Dans mon quartier, je suis venu avec ces péchés. Change l'odeur de ces péchés. Que ça devienne une bonne odeur. Pour que quand je rentre maintenant, que les gens sentent une bonne odeur. Que je sois maintenant une bonne odeur pour celui qui est à côté de moi. Et si je suis assis à côté de quelqu'un, qu'il ne puisse pas sentir les mal, qu'il ne puisse pas se rappeler de mal que je lui avais fait, qu'il se rappelle de cet amour qui nous a réunis aujourd'hui, qu'il se rappelle du pardon de Dieu qui nous a réunis aujourd'hui. Et l'église sera stable, et l'église sera construite sur les rocs, et personne ne va attaquer l'église, et personne ne va encore écrouler l'église. Et si nous voulons aujourd'hui que l'église récupère sa force, pardonnons-nous. Moi, je demande pardon à tous celui-ci. Moi, personnellement, je commence. Si moi, j'étais offensé, si j'étais injurié, j'étais calomnié, avec la sincérité du cœur, avec toute une conviction, et touché par l'évangile d'aujourd'hui, devant Dieu et devant son assemblée, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je ne veux pas que mon péché freine l'église. N'acceptez pas que vos péchés freinent l'église. N'acceptez pas que vos manques d'amour freinent l'église. Il faut qu'on parle de cette église ici à Lubumbashi. Il faut qu'on parle de l'église orthodoxe au Congo. C'est seulement si nous allons cultiver l'amour. Où est parti l'amour que tu avais? Où est parti l'amour que tu avais même pour ton église? Où est parti l'amour que tu avais même pour offrir à l'église? La femme a choisi le parfum qui coûtait cher. Mais quand nous venons à l'église même pour offrir, nous choisissons toujours ceux qui coûtent moins cher. Par semaine, j'ai fait les dépenses de $100. Quand je suis au milieu de mes amis, j'aime qu'ils voient que je suis boss. Je suis papa bonheur. Mais quand je viens dans l'église, je trouve une église étouffée comme ça. Je trouve une église où les gens n'ont pas de place à se mettre. Et tu ne penses pas même à savoir comment grandir. Quel amour que tu as pour l'église. Quel amour que tu as pour l'église. Et si on va demander, venez offrir ici, il n'y a que 1500. Il n'y a que 1500. Ça fait honte, non? Et moi j'ai honte de quand les gens disent que non, nous sommes des pauvres, nous sommes des pauvres. Oui. La pauvreté t'a dominé. La pauvreté t'a dominé parce que dans ta bouche tu parles toujours de la pauvreté. Chaque jour tu parles, nous sommes des pauvres, nous sommes des pauvres. Aujourd'hui la pauvreté nous a contaminés. Toute l'église, il n'y a personne qui peut dire que non, moi je veux prendre la responsabilité de telle paroisse. Moi je veux prendre la responsabilité de telle paroisse. Tous ceux qui étaient autour de Jésus, aux disciples, on dit qu'il n'y avait aucun indigent. Mais d'où vient la pauvreté dans l'église? D'où vient la pauvreté dans l'église? Vous savez, c'est seulement les blancs qui ont de l'argent. Donc nous, les noirs, nous sommes des mendiants. Attention, on dit que la main qui donne est au-dessus de celui qui reçoit. Si tu veux qu'on puisse toujours te donner, tu seras toujours esclave. On va te dominer. Tu n'auras pas un mot à dire. Parce que celui qui te donne à manger est capable de te dicter même ses pensées. Il va commencer à te dire, reste ici, je peux avoir mon ami. Parce qu'il t'a donné à manger, tu n'as pas un mot à dire. Tu manques même à aller faire quelque chose. Pourquoi?
ya nini? Ayons l'amour de cette église. Tukuye na mapendo ya hii Que kanisa. l'église cultive maintenant l'auto-prise en charge. Kanisa ikuye na ile kujibebea uzito wenyewe. L'aide de l'extérieur n'a jamais Usaidizi ya rendu l'homme libre. nje haifanyake mtu kuwa huru. L'aide de l'extérieur n'a Kusaidiwa jamais rendu kwa l'homme nje libre. hakufanyake Il est mtu kuwa toujours huru. esclave de là où l'aide vient. Kupaka mtumwa wa kule Et si nous voulons que l'église soit libre aujourd'hui, nous devons prendre l'engagement de prendre notre église en charge. Nous devons amener tous nos biens de qualité, de valeur à l'église, les offrir aux pieds de Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ a ses représentants, c'est ce que vous amenez dans l'église au pied de nos frères. Et Jésus-Christ va vous bénir. Et quand vous allez rentrer, il va dire quoi? Ta foi t'a sauvé et va en paix. Tu auras une richesse qui ne va pas perturber ton cœur. Tu auras une richesse où tu vas dormir tranquillement dans ta maison. Tu auras une richesse où toi-même tu vas manger ton salaire du 1er au 30 sans toutefois s'inquiéter. Parce que c'est une richesse qui provient d'en haut. C'est une richesse qui provient de l'acte d'amour que tu as posé pour l'église de Christ. Et c'est pourquoi la parole va s'accomplir pour dire que je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Entre ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Nous connaissons Christ maintenant. Christ est amour. Pratiquons l'amour. Christ est pardon. Nous devons nous pardonner. Christ est la richesse. Nous devons voir la richesse. Moi, je n'aime pas l'église des pauvres. J'aime l'église des entrepreneurs. J'aime l'église des boss. Pas l'église des maskini. Tout ça, ça signifie quoi? L'église des gens de main tendue. Les mains tendues, ça fait honte. Nous commençons maintenant à manquer comment marcher. On nous dit que dans l'église, il y a quoi? Il y a quoi? Parce que si nous avons l'amour, nous allons toujours faire en sorte que chacun de nous ait une voiture. Et celui qui a la voiture, je ne peux pas l'haïr parce qu'il a la voiture. Oh, il commence à marcher parce qu'il a la voiture. Ça, c'est les effets de la haine. Ça, c'est les effets de jalousie. Les effets de rancune. Mais les effets de l'amour. Je dois prier dire que non. Que sa bénédiction nous contamine tous. Que sa réussite nous contamine aussi. Comme lui a réussi. Et nous prions avec lui. Dieu, comment lui a réussi? J'aime aussi suivre ses pas. J'aime que dans ces pas-là, que je sois aussi béni. Parce qu'une meilleure et bonne bénédiction est celle qui contamine aussi l'entourage. Si ta bénédiction ne contamine pas l'entourage, il faut aussi demander à Dieu pourquoi ma bénédiction ne contamine pas les autres. S'il vous plaît, aujourd'hui, est-ce que nous sommes en mesure de nous pardonner? Est-ce que tu peux me pardonner? Nous pouvons nous pardonner. Est-ce que nous pouvons nous pardonner aujourd'hui? S'il vous plaît, pardonnons-nous. Le pardon va libérer l'église. Le pardon va libérer cette paroisse. Que notre présence dans cette paroisse soit comme une marche des 4 lépreux qui avait libéré tout un peuple. Et si nous sommes venus ici, que Dieu puisse changer même la situation de cette paroisse. Que l'amour règne au milieu de nous. Dieu est amour. Nous devons nous aimer. C'est le moment où nous devons prendre toujours un engagement. Rappelle
Rappelle-toi de celui, kumbuka ya kusema ule peut-être que tu as injurié, ke ulichambula, que tu as calomnié, ulenda kushimanga, quelqu'un à qui tu as rendu un faux témoignage, ule mtu ulenda kufanya ushuhuda ya uongo, quelque chose qui n'existe pas, tu l'as fait exister dans la vie de quelqu'un. Lakini wewe unaifanya ikuye mu maisha ya mtu. Peut-être ça perturbait aussi sa vie. Inafanya maisha yake il manque même comment se ressaisir. Ashina tena na namna à cause de ce que tu as parlé, ça diminue même sa crédibilité dans la communauté. Heshima yake. Reviens à Dieu. Rudia kwa Mungu. Demande pardon. Omba huruma. Et s'il est au milieu de nous, na kama kukatikati yetu, n'aie pas honte. Usisikie haya. Lève-toi. Simama. Va l'embrasser. Uende umkumbatie. Et les effets maintenant de l'amour du Christ va se manifester dans notre vie, va se manifester dans notre église pour perturber le plan du diable, pour diviser l'église. On dit chaque chose, on dit que la beauté du corps se reflète par l'unité de ses membres. Uzuri bwa mwili inaonekanika ku viungo vya mwili. Et la beauté de l'église aussi na buzuri bwa kanisa se reflète par l'unité de ses membres. Umoja wa watu wanaishi. Nous devons nous unir inapenda tukwe mumoja, dans l'amour, mumapendo, dans le pardon, muhuruma, et Christ va demeurer au milieu de nous. Et toutes ces bénédictions vont nous accompagner de génération en génération, parce que la paix qu'il nous donne, c'est une paix durable qui est de génération en génération. Avant de communier, ne communie pas sans toutefois demander pardon. Souviens-toi de cela, même s'il n'est pas ici. Même si demande pardon à Dieu. Demande-lui. Et quand tu rentres à la maison, réunis tout le courage. Va chez ton frère là. Va chez ta sœur là. Dis-lui la vérité que aujourd'hui j'ai pris la décision de ne pas rester dans la culpabilité. Je vais m'être pardonné. Mais pour bénéficier de ce pardon, je suis venu te demander pardon. C'est ton pardon qui va me libérer. Et cette personne-là ne va pas résister. Et si nous allons pratiquer ça, une année c'est beaucoup. On va parler de l'église ici. On va parler de cette église ici. Vous allez voir comment l'église va monter. Pratiquons le pardon et l'amour. Et toutes les bénédictions de Dieu au milieu de nous.